Troisième épisode du Challenge Options, cette série de vidéos à travers lesquelles je vous partage chaque mois mes résultats en trading d'options, avec comme objectif atteindre un capital de 200 000 $. Et je peux déjà vous dire que le mois d'avril a été plutôt sympa, avec des ventes de put et de call sur Amazon notamment, ce qui m'a permis d'obtenir la meilleure performance depuis le début de l'année. Je vous partagerai un tableau fin de vidéo avec des graphiques reprenant les primes perçues, le total investi et le rendement obtenu en avril. Avant de commencer, comme d'habitude, pouce bleu pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le trading d'options et sur la stratégie que j'utilise, je vous invite à télécharger cet e-book gratuit qui se trouve juste ici en dessous en description. Dès que c'est fait, passe au contenu de la vidéo, Challenge Options, épisode 3, c'est parti. Au menu du jour, partage des résultats d'avril 2023, mais avant ça, regardons un peu ce qu'il s'est passé en avril sur les marchés. L'inflation aux États-Unis est passée sous la barre des 5%, à 4,9% exactement, et en Europe, on a une inflation légèrement en hausse, à 7% comparé à 6,9% le mois précédent. Le SP500 a une performance positive de plus 2,79%, le Nasdaq quant à lui a pris plus 2,19%, et du côté européen, et plus particulièrement la France, on est sur une performance pour le CAC 40 d'un peu plus de 3%. Comme je vous l'ai dit en intro, pas mal de volatilité aux US, surtout sur le prix des options, car la plupart des entreprises ont annoncé leurs résultats du premier trimestre 2023 durant ce mois d'avril, et ce type d'événement impacte directement le prix des options. La raison est simple, une annonce positive peut faire grimper en flèche le cours d'une action, une annonce négative peut faire fortement chuter le cours, et parfois même une annonce positive peut faire baisser le cours. Les marchés peuvent être irrationnels lorsqu'il s'agit d'annonces d'entreprises. Bref, pas mal d'entreprises, on s'est retrouvé avec des primes 2 à 3 fois plus élevées que la normale pendant la semaine où elles dévoilaient leurs résultats. Alors petit disclaimer, je n'encourage personne à trader les options autour des annonces des résultats, car il y a beaucoup de volatilité, et on peut facilement se faire assigner s'il y a un gros mouvement dans le cours de l'action. Mais encore une fois, si vous avez fait vos recherches, vous savez ce que vous faites, vous êtes prêt à vous positionner long terme sur telle ou telle action, si elle vous est assignée, alors libre à vous de trader si vous voulez pendant cette période de earnings. Et moi c'est ce que j'ai fait comme je vous l'ai dit en intro, notamment sur Amazon. Tout a commencé le 18 avril avec une vente de put pour le 28 avril, prix d'exercice 98 $ sur Amazon. Et pour cette vente d'options, j'ai empoché 209 $ de prime. J'ai continué avec un nouveau put mais à un prix plus élevé, à 106 $ car l'action Amazon avait grimpé entre temps. Et là, je me suis fait assigner et j'ai été dans l'obligation d'acheter 100 actions Amazon. Alors dans l'idéal, avec la Wheel Strategy, on va éviter tant qu'on peut de se faire assigner, mais j'étais tout à fait OK avec ça puisque j'ai fait mes recherches et Amazon est une entreprise qui selon moi a un potentiel de croissance ces prochaines années, surtout avec le retour de son free cash flow qui devrait aider le cours à repartir à la hausse. Bref, j'étais en possession de 100 actions Amazon et j'ai vendu un call au même prix que mon prix de revient unitaire, soit 106 $. Alors là, vous pouvez vous demander pourquoi je n'ai pas choisi un prix d'exercice plus élevé, à 107 ou 108 $ par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon objectif premier avec la Wheel Strategy, c'est de collecter des premiums. C'est comme ça que je gagne de l'argent. Maintenant, si je peux faire une plus-value sur l'action en vendant un call au-dessus de mon prix de revient unitaire et en étant assigné, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier que je me fixe. Je vise les primes et je préfère être en cash plutôt que d'avoir des actions en portefeuille. J'ai donc vendu un call à 106 $ et là je me suis fait assigner puisque si vous prenez le cours de l'action Amazon devant les yeux, vous pouvez voir que l'action a grimpé au-dessus de 110 $ début mai. Cette prime perçue début mai, je ne la compte pas avec mes primes d'avril. Donc si je calcule uniquement les performances perçues en avril, en tradant les options sur Amazon, j'ai reçu environ 600 $ de primes en déduisant les frais de courtage, ce qui est plutôt pas mal, mais je tiens à préciser que c'est beaucoup plus élevé que d'habitude à cause de l'annonce de résultats qui a amené de la volatilité et donc augmenté ces primes. En mai, je sais déjà que ce sera impossible de répliquer la même performance sur Amazon. J'ai bien évidemment, en plus d'Amazon, continué à trader les options en vendant des calls sur mes positions détenues sur SoFi et NIO. Place au résultat, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, je vais ouvrir à l'écran ce graphique que je mets à jour chaque mois. Début avril, vous le voyez en bas à gauche, je n'ai fait aucun apport, zéro, entre mon voyage de 2 semaines au Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs, mon déménagement de Dubaï avec mon installation à Bangkok, laisser des cautions en cash pour l'appartement, plus payer des loyers d'avance, acheter quelques meubles, les billets d'avion Dubaï, Bangkok, Osaka, Fukuoka, retour à Bangkok, plus également Singapour car je suis allé quelques jours à Singapour, mon cash disponible sur mes comptes a bien fondu et je me suis dit qu'en mars, il n'y aurait pas de dépôt, pas d'apport. Donc j'ai débuté le mois avec un capital de 83 000 $ qui se compose du capital que j'avais le mois d'avant, plus mes primes de mars réinvesties. Pour rappel, je ne fais aucun retrait avant d'avoir atteint mon objectif de 200 000 $ de capital.
Vous connaissez déjà les primes que j'ai obtenues avec Amazon. Si j'ajoute les autres primes perçues avec la vente de call et de put sur NIO et SoFi, j'ai perçu au total pour ce mois d'avril 2023 1567,22 $ de primes, ce qui fait environ 1450 € avec le taux du jour. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on fait le calcul de rentabilité sur mon capital investi, cela me donne un rendement de 1,89%, soit le meilleur rendement depuis le début de l'année. Bon, en même temps, c'est pas difficile, ce n'est que le 4e mois de l'année. Toutes les primes que je perçois, comme je viens de vous le dire, je les laisse sur mon courtier, je les réinvestis pour m'aider à atteindre cet objectif de 200 000 $ de capital. En bas à droite, j'ai mis une barre de progression. Comme vous le voyez, je suis à 41,5% de mon objectif, légèrement en hausse par rapport aux 40,7% du mois passé. Et dites-moi dans les commentaires, à votre avis, combien de temps va-t-il falloir pour atteindre cet objectif de capital de 200 000 $? Écrivez votre réponse juste ici en dessous. Je rappelle que vous pouvez télécharger mon e-book gratuit sur le trading d'options, et si vous cherchez un courtier pour investir en bourse, je vous recommande Trade Republic, 20 € offerts à l'ouverture d'un compte. Tous ces liens sont ici en dessous en description. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu et que vous trouvez que ce challenge est une bonne idée afin d'amener une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui devraient vous plaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao, ciao.